Imaginez vous réveiller un matin et voir la montagne qui bloque votre chemin. C'est le scénario catastrophe envisagé à Saint-Étienne-de-Tinée, dans les Alpes-Maritimes. Là-bas se trouve le plus grand glissement d'Europe, le glissement de la Clapière. Actif depuis la fin des années 30, il glisse avec un volume estimé à 50 millions de mètres cubes. Cette configuration est le fruit de plusieurs éléments défavorables. Le premier est sa position géographique, celle au milieu d'une ancienne vallée glaciaire. Le glacier a donc érodé la base, laissant un vide sous le glissement. Le deuxième facteur est le poids même du glissement, qui s'est effondré par fauchage gravitaire. La troisième est la présence d'une couche savon, le Trias gypseux. De par sa nature, il a pu être dissous autour du glissement. Mais le plus aggravant de tous, c'est l'eau. L'eau est un véritable catalyseur pour les glissements. Les précipitations annuelles à Saint-Étienne-du-Tinée sont de l'ordre de 990 mm par an. Cela vient alimenter les nappes présentes en haut et en bas du glissement. En haut du glissement, cela vient à rajouter du poids à un versant déstabilisé. En pied, cela vient à diminuer les paramètres mécaniques du sol, favorisant le glissement. Le glissement relativement impressionnant a donc été instrumenté à l'aide de cibles topographiques. Ça a permis de mesurer sa vitesse, qui a pu atteindre son maximum entre 87 et 88 à 12,4 mètres par an. Suite à cette évolution catastrophique et à l'initiative de l'ancien ministre Haroun Tazieff, une galerie a été construite afin de dériver l'eau du ruisseau de Tinée. Depuis, aucune évolution grave n'a été constatée. Le plus grand glissement d'Europe semble s'être apaisé. Reste à voir jusqu'à quand.